Salut à tous, c'est Omen. Bienvenue sur la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, deuxième partie du numéro de connaissances interdites consacré au sac à dos. Donc aujourd'hui, on va examiner l'utilisation du sac à dos. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie consacrée à la présentation et à la comparaison de la carte, je vous invite à consulter la précédente vidéo qui développe ces points. Pour notre part, on va se faire une bonne vingtaine de minutes consacrées à l'utilisation du sac à dos. Et donc, je vais vous présenter en détail chaque situation, chaque deck dans lequel le sac à dos peut être utile. Non, je plaisante. Je plaisante. Donc justement, en fait, à ce propos, donc le sac à dos, c'est un tuteur qui va nous permettre de décrocher nos modules de rôle. Il peut être utile dans beaucoup de decks et donc dans son utilisation, on va se limiter aux combos spécifiques où le sac à dos est un peu une des cartes centrales du jeu, du deck, un peu une des cartes indispensables et voilà, où le sac à dos est un peu au milieu, au cœur de la synergie du deck. On va commencer par le premier archétype qui aime bien les sacs à dos. C'est un archétype gardien qui est l'archétype dit Pimp My Gun. Donc l'archétype Pimp My Gun, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est d'avoir un flingue, une arme à feu qu'on va garder tout au long de la partie, à laquelle on va attacher des améliorations et qu'on va recharger tout au long de la partie. L'objectif, c'est de bénéficier de la force de l'arme à feu, tout en s'affranchissant de sa limite, c'est-à-dire du nombre de munitions utilisées. Et donc le sac à dos là va être très utile parce qu'il va cibler les événements ravitaillement qui nous permettent de recharger notre arme à feu. Donc parmi les événements ravitaillement, on va bien sûr citer la planque. Donc la planque qui nous permet de gagner 3 ressources. Ça va nous permettre de financer toutes les solutions de recharge. Il va y avoir aussi fourni dans la boîte de base, bien évidemment, munitions supplémentaires qui coûtent 2 et qui permet de rajouter 3 pions de munitions à un soutien contrôlé par un investigateur dans notre lieu. Dunwich, lui, nous fournit contrebande, donc c'est un événement truand qui a le trait ravitaillement qui coûte 4, qui est un petit peu cher. Il a une version XP qui coûte moins cher et qui nous permet de doubler le nombre de provisions ou de munitions sur un soutien contrôlé par un investigateur dans notre lieu. On va aussi avoir munitions personnalisées, qui lui est un événement fourni par le cycle La Civilisation Oubliée, qui coûte 3 et 3 points d'XP, et qui permet de rajouter 2 munitions, et surtout d'apporter une amélioration à notre arme, c'est-à-dire de faire en sorte que l'arme inflige plus un dégât aux ennemis monstres. Parmi les investigateurs qui peuvent jouer sur le Pimp My Gun, il y a bien sûr toute la classe gardien, qui a accès à tout ou partie de cette solution. On va faire un petit zoom sur Leo Anderson, qui est celui qui peut le mieux jouer sur cet archétype, parce qu'il a accès à la fois aux cartes gardiens et aux cartes truands, et aussi parce qu'il peut jouer de manière récursive l'aventurier, qui a pour rôle de recharger les armes. Et donc pour Leo Anderson, on va faire un petit zoom particulier sur une arme qui est particulièrement adaptée à l'idée de saturer l'arme en munitions, c'est le bar M1918. Donc le bar M1918, c'est une carte qui a été fournie avec le cycle La Civilisation Oubliée, qui coûte 5 et 4 points d'XP, qui occupe 2 emplacements de main, qui arrive en jeu avec 8 munitions, et avec le bar, on peut dépenser 1 à 5 munitions. L'attaque est bonifiée à hauteur du nombre de munitions dépensées et on inflige un nombre de dégâts qui est égal au nombre de munitions dépensées. Donc c'est une arme qui est très puissante parce que c'est l'arme qui a le potentiel de dégâts par action le plus élevé du jeu. On peut faire 5 dégâts en une action, mais c'est une arme autour de laquelle il va falloir construire, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des solutions pour la saturer, pour la blinder en munitions. Chaque munition vaut un dégât et donc c'est l'arme par excellence avec laquelle on va cibler, qu'on va cibler avec contrebande pour doubler le nombre de munitions en jeu. Voilà pour la classe gardien. En classe truand, on va aussi avoir des investigateurs qui peuvent potentiellement jouer avec le Pimp My Gun.
On peut envisager de le faire avec Tony Morgan, même si Tony voilà, sera très efficace de toute façon avec un cran d'arrêt et qu'il n'y aura pas forcément besoin de construire des gameplays avec d'autres armes. On peut envisager tout à fait le Pimp My Gun, et d'ailleurs on va l'envisager pour Skids O'Toole. Ça va être un peu sa marque de fabrique. Pourquoi? Parce que Skids peut avoir des combos très puissants avec les flingues, notamment en faisant synergiser Fiable. Donc c'est une carte qu'on a présentée dans le Recherche ésotérique de Marie. Fiable, on l'attache à un objet, c'est une amélioration qui coûte 1 et qui est apparue avec le cycle La Civilisation Oubliée. Et quand on résout une capacité activée de l'objet, on gagne +1 à toutes ses compétences. Donc on a d'un côté Fiable, et d'un autre côté on a Tireur d'élite. Donc Tireur d'élite, c'est un talent qui coûte 2 et 3 points d'XP, qui est apparu avec le pack Winifred Abamok. Et Tireur d'élite, quand on utilise une arme à feu, on a le choix entre deux options qu'on peut utiliser toutes les deux. L'agilité à la place de la force, et tous les bonus donnés à la force bonifient l'agilité, et viser la valeur d'évasion et non la valeur de combat de notre ennemi. Donc je vais pas m'attarder sur ce combo parce que on va sans doute faire une vidéo spécifique où on le développera davantage, mais ce qu'on peut retenir, c'est que Skids va bien fonctionner avec les flingues, et donc il va avoir intérêt à avoir en jeu des flingues tout au long de la partie, avoir des solutions de recharge de ces flingues, et avoir un sac à dos pour tutorer ces solutions de recharge de ces flingues. Voilà pour le Pimp My Gun. On va passer à un autre archétype qui est un archétype classique en chercheur. Cet archétype, c'est l'archétype recherche. Donc l'archétype recherche, c'est un archétype qui a été développé avec le cycle Les Dévoreurs de Rêves, dont le pool de cartes est un peu consacré à cet archétype. Donc il repose sur l'idée que la personne va chercher dans son deck, va chercher notamment des cartes qui s'appellent des myriades, qui sont disponibles en 3 exemplaires, et dès lors qu'on aura rassemblé des myriades, on va pouvoir déclencher un effet très puissant. Alors, l'archétype recherche va aussi reposer sur l'idée que quand on consulte certaines cartes lors de notre recherche, des effets se déclenchent. On peut citer par exemple Révélation Stupéfiante, qui est une carte qui ne fait rien quand on l'a en main, quand on l'a piochée, si ce n'est qu'elle a une icône. Par contre, c'est une carte, si elle est consultée dans le cadre d'une recherche, on peut la défausser soit pour gagner 2 ressources, soit pour placer un secret sur un soutien contrôlé par un investigateur dans un lieu. Donc Révélation Stupéfiante dans l'archétype recherche, ça va être un peu la carte qui va assurer l'économie de l'archétype, ou bien produire des effets autour de soutiens qui ont des secrets. On va compléter cet archétype recherche avec le sérum d'amplification des rêves, qui est un objet qui coûte 3 et qui occupe un emplacement d'arcane, donc un objet qui peut être ciblé par le sac à dos, et qui lui va être très adapté à cette idée de chasser les myriades. Pourquoi? D'abord parce que avec le sérum d'amplificateur des rêves, seul le premier exemplaire d'une carte qu'on a en double ou en triple compte dans la taille de main. Donc ça va nous permettre de réguler la problématique de la taille de main. Et puis dès qu'on pioche une carte, un exemplaire d'une carte qu'on a déjà en main, on va pouvoir les montrer tous les deux et puis piocher une carte supplémentaire. Donc ça va accentuer la dynamique de pioche et de recherche de l'archétype recherche. Donc on a ces 2 cartes qui sont un peu le module support de l'archétype recherche, et on a le sac à dos qui lui va nous permettre de chercher dans le deck, donc de déclencher les effets de révélation stupéfiante, et puis surtout on va avoir des cartes cibles dans l'archétype recherche, donc ces fameuses myriades, et une myriade chercheur très très puissante qui sont les segments d'onyx. Donc les segments d'onyx, c'est 3 petits objets qui ont le trait relique, donc qui peuvent être ciblés par le sac à dos. Donc on peut tout à fait envisager de construire un deck avec des segments d'onyx qu'on va aller chercher avec son sac à dos XP. Voilà, ça fonctionne, ça marche assez bien. Et donc ces segments d'onyx, une fois qu'on a les 3 en jeu, ils sont rapides, ils se mettent en jeu sans action. Ça nous permet de convoquer le pendentif de l'arène. Donc le pendentif, c'est l'une des cartes les plus puissantes de la classe chercheur. C'est un accessoire qui, contre une inclinaison et une dépense de charge,
nous permet en rapide soit de trouver un indice dans n'importe quel lieu révélé, soit de nous déplacer vers n'importe quel lieu révélé, soit d'échapper automatiquement à un ennemi dans n'importe quel lieu révélé. C'est une carte qui est extrêmement puissante, qui fait l'objet de tabous réguliers qui voilà, changent régulièrement, parce que c'est une carte dont les designers du jeu ont du mal à équilibrer la puissance. Mais voilà, donc le sac à dos va nous permettre, d'une part, va très bien s'intégrer dans un archétype recherche parce qu'il va pouvoir déclencher les effets des révélations stupéfiantes, et en même temps, il va nous permettre d'attraper les segments d'Onyx. C'est pas la solution, voilà, c'est pas la solution unique. Il y a bien sûr beaucoup d'autres solutions. Il y a Mr. Rook, il y a Wheaton Green, mais c'est l'une des solutions parmi lesquelles on va piocher pour attraper les segments d'Onyx. Et surtout, c'est une solution qui a le mérite en fait de pouvoir fonctionner relativement bien sans pour autant qu'on ait un deck qui soit complètement centré autour de l'archétype recherche. Alors, par rapport à cet archétype recherche, on va quand même citer des investigateurs qui le jouent bien, qui sont un peu les experts, les champions de l'archétype recherche. La première, c'est Mandy Thompson. Donc Mandy Thompson, c'est l'investigatrice du cycle Les Dévoreurs de Rêves. Et Mandy Thompson, elle va pas avoir des cartes qui vont particulièrement bien chez elle et qui vont être ciblées par le sac à dos. En revanche, par le tutorage très large du sac à dos, par le fait que on cherche parmi les 12 cartes de son deck, on va avoir des chances d'activer sa carte signature. Sa carte signature, c'est aussi une carte qui s'active quand on la consulte. C'est preuve occulte. Donc preuve occulte, dès qu'on la consulte, on la pioche dans notre main et on découvre un indice sans test dans notre jeu. Alors, autre investigatrice très douée dans cet archétype recherche, c'est Daisy Walters. Alors pourquoi Daisy Walters? Parce que Daisy a une action supplémentaire qui lui permet d'activer une capacité d'un livre. Et là-dessus, on va penser au vieux grimoire qui est fourni avec la boîte de base. Donc Daisy va pouvoir faire une recherche parmi 3 cartes par round, ce qui va être extrêmement puissant en termes de capacité de recherche. Ça va lui permettre de beaucoup rechercher dans son deck et d'attraper potentiellement les segments d'Onyx. Et ce qu'on peut dire, c'est que le sac à dos va vraiment compléter la dynamique de recherche fournie par le grimoire, d'abord en permettant à Daisy d'attraper le grimoire, d'attraper au passage potentiellement quelques segments d'Onyx, et puis ensuite il va aussi cibler la carte signature de Daisy, le fourre-tout de Daisy, qui lui permet de gérer un peu sa faiblesse signature, de compenser l'emplacement main de sa faiblesse signature, ou bien de mettre 2 livres supplémentaires en jeu sous son contrôle. Voilà pour Daisy. Troisième investigatrice très douée dans l'archétype recherche, c'est Trish Scarborough. Pourquoi Trish? Parce que Trish va utiliser le combo des outils de crochetage et de l'étui à cigarette porte-bonheur, la version XP, donc les outils de crochetage qui ont été fournis par le cycle de Carcosa, qu'on présente plus, qui sont un très grand classique. Donc les outils de crochetage, on les incline, on ajoute notre agilité à notre intelligence, et en cas de et on découvre un indice, et bon, si on réussit pas avec une différence de 2, on perd une provision des outils de crochetage, mais c'est un très bon activateur de méga-test, et qui va avoir un récepteur de méga-test, l'étui à cigarette porte-bonheur XP, qui lui, pour chaque point de réussite, nous permet d'aller chercher des cartes dans notre deck, de consulter de manière plus ou moins large notre deck. Donc voilà, donc Trish va être une très bonne investigatrice pour l'archétype recherche, et le sac à dos va lui être d'autant plus nécessaire que il va lui permettre de rapidement mettre en jeu ce combo qui lui permet de chercher dans son deck. Donc voilà les 3 principales investigatrices qui peuvent revêtir l'archétype recherche. Il y en a d'autres. Il y a des builds de Roland Recherche par exemple, dans lesquels un sac à dos peut très bien s'intégrer. Voilà, donc, mais on va pas tous les citer parce que l'idée c'est pas non plus de faire une vidéo autour de l'archétype recherche. On passe à l'archétype suivant, qui est l'archétype recyclage. Alors pourquoi l'archétype recyclage? Tout simplement parce que il y a cette petite phrase magique qui va très bien au recyclage. C'est si le sac à dos n'a pas de carte attachée à lui, défaussez-le.
ce qui veut dire que le sac à dos va très facilement se défausser quand il sera vide, et une fois en pile de défausse, il va pouvoir être rejoué. Et donc il va pouvoir être récursif et il va permettre à l'investigateur qui joue du recyclage d'aller extraire progressivement des objets de son deck, objets qu'il va pouvoir recycler tout au long de la partie. Donc l'archétype recyclage, c'est un archétype qui va beaucoup se développer avec les cartes qui sont sorties avec le cycle aux confins de la Terre. On peut citer une carte support très puissante pour l'archétype recyclage qui est le catalogue de chez Schuffner. Donc le catalogue de chez Schuffner, c'est un objet donc tutoré par le sac à dos qui coûte 2 et qui a 5 secrets. Et les secrets peuvent être dépensés, utilisés à la place des ressources pour payer les objets des investigateurs dans notre lieu. Donc au bilan, enfin d'un point de vue financier, ça représente une planque en termes de gains puisqu'on paye de ressources pour avoir 5 secrets qui permettent de financer des objets. Mais comme ça a un trait objet, ça va pouvoir se recycler et ça va pouvoir être très récursif. On peut également citer une petite carte qui est un petit peu universelle dans l'archétype recyclage et qui vient de sortir, c'est le pic à glace. Le pic à glace, la version 3XP qui est très intéressante, donc c'est une carte biclassée chercheur et survivant, qui coûte 1, qui est rapide, qui a le trait objet, outil et corps à corps. Et le pic à glace, durant une enquête ou une attaque, on peut l'incliner, gagner +1 à sa valeur de compétence. Et en cas de réussite à l'enquête ou à l'attaque, on peut le défausser soit pour découvrir un indice supplémentaire, soit pour infliger un dégât supplémentaire. Donc ça va être le petit objet qu'on va jouer de manière, enfin qu'on va défausser et qu'on va recycler de manière récursive et qui va être un petit peu la petite carte, le petit magnifieur du pool recyclage. Donc on va passer en revue quelques investigateurs qui peuvent bien jouer sur le recyclage et qui du coup vont avoir intérêt à intégrer un sac à dos pour tutorer des objets qui vont pouvoir recycler. Donc le premier, on va pas le présenter, c'est un grand classique. C'est le premier recycleur qui est apparu, c'est William Yorick. Donc William Yorick qui a une capacité signature qui permet à chaque fois qu'il tue un ennemi de jouer un objet depuis sa pile de défausse. William va évidemment bénéficier du tutorage apporté par le sac à dos, il va pouvoir jouer aussi sur sa récursivité. Et puis voilà, on va pas passer en revue les cartes avec lesquelles William Yorick va pouvoir jouer dans le cadre du recyclage. On va peut-être faire un petit zoom sur une carte qui est très intéressante chez William. C'est l'insigne de police. L'insigne de police qui est une carte qui coûte 3 et 2 XP, qui est apparue avec la boîte de base, qui bonifie la volonté. Et l'insigne de police, elle a une capacité éclair. On peut le défausser pour gagner 2 actions, pour permettre à un investigateur dans notre lieu d'effectuer 2 actions. Donc ça va être une carte qu'on va pouvoir jouer de manière récursive, de manière très intéressante, qui jusqu'à présent avait posé des problèmes au niveau de l'économie, parce que c'est une carte qui est très chère, mais avec le catalogue de chez Schuffner, voilà, on a des solutions pour assurer l'économie autour de l'insigne de police. L'investigateur suivant, c'est l'investigateur du cycle aux confins de la Terre, Bob Jenkins, donc c'est l'investigateur survivant biclassé par un biclassage inversé avec la classe truand, c'est-à-dire qu'il va avoir toutes les cartes de niveau 0 survivant et toutes les cartes AXP truand. Donc Bob Jenkins, il a une action gratuite par round qui est dédiée au fait de jouer un objet, et donc il va pouvoir jouer sur le recyclage en faisant comboter les outils de crochetage et le soutien récup qui est apparu avec la boîte de base. Donc ce soutien récup qui nous permet, quand on enquête avec et qu'on réussit une enquête avec une différence de 2, de renvoyer un objet de sa défausse dans sa main. Voilà, donc les applications du recyclage chez Bob, on peut par exemple citer le vieux porte-clés. Le vieux porte-clés, c'est une carte qui a un peu le même design
que la lampe torche, donc qui permet d'enquêter en baissant de 2 la valeur occulte, qui coûte moins cher et qui se défausse quand il est vide. Et donc ce vieux porte-clés, on va pouvoir le faire comboter avec Lola Santiago. Lola Santiago, elle a été présentée dans d'autres vidéos. C'est un allié truand très puissant qui est issu du cycle La Civilisation Oubliée, qu'on peut incliner dans une fenêtre rapide, la payer à la hauteur de la valeur occulte pour gagner un indice sans test, et donc en baissant la valeur occulte avec le vieux porte-clés, on va bénéficier d'une réduction, voire d'une gratuité dans l'indice qu'on va payer chez Lola Santiago. Reposant sur le même pool de cartes, on va avoir Wendy Adams, donc Wendy Adams qui elle va aussi pouvoir jouer avec les outils de crochetage, qui va pouvoir jouer récup sa version XP, donc sa version XP qui est apparue dans le cycle Les Dévoreurs de Rêves, et qui elle permet de jouer une carte de sa défausse, contrairement à la version de base qui elle se contentait de renvoyer la carte en main. Donc voilà, Wendy va pouvoir compenser le fait qu'elle n'est, contrairement à Bob, elle n'a pas d'action gratuite pour jouer des objets par la version XP de récup. Wendy, il y a beaucoup de decks qui sont construits autour du permanent facilité d'apprentissage. Donc ce permanent qui augmente la difficulté des tests qui sont réalisés avant ou pendant la première action, et baisse la difficulté des tests qui sont réalisés pendant ou après la troisième action. Chez Wendy, on va pouvoir faire des choses assez chouettes avec l'appel du Fossoyeur qu'on va jouer de manière récursive, c'est-à-dire que cette fameuse première action qui va être pénalisée, on va utiliser l'appel pour gagner un indice sans test, et donc on ne sera pas pénalisé puisqu'on ne fera pas de test, et puis ensuite on va récupérer notre pelle et la rejouer de manière récursive depuis la pile de défausse pendant la troisième action quand la difficulté sera baissée et qu'on pourra jouer des outils de crochetage. Donc voilà pour les investigateurs survivants. On va avoir en chercheur Mintip Han. Donc Mintip Han, Sneaky, j'espère que j'ai bien prononcé cette fois. Donc c'est une investigatrice qui a été fournie avec le pool de Carcosa, qui va avoir un fort pouvoir d'attribution, qui va pouvoir se rajouter des icônes, qui va souvent avoir un pool qui va lui permettre de monter très haut en valeur de compétences, et donc elle aussi va pouvoir jouer récup, et elle va pouvoir notamment cibler le nécessaire à empreinte digitale avec récup, donc le nécessaire à empreinte digitale qui est apparu avec le cycle de Carcosa, qui coûte 4, qui a 3 provisions. On peut l'incliner pour, en gros, remporter 2 indices en une action. Et donc Mine va pouvoir vraiment considérablement augmenter son pouvoir, entre guillemets, d'investigation grâce au nécessaire à empreinte digitale et grâce au fait qu'elle puisse le jouer de manière récursive. Voilà pour l'archétype recyclage. On va conclure la vidéo en parlant du sac à dos de manière un peu plus générique. On a vu des utilisations spécifiques dans des archétypes définis, mais le sac à dos va rester une très bonne carte même si elle ne s'intègre pas dans la synergie de votre deck. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de sortir très rapidement les cartes nécessaires à la mise en place de votre deck. Et en cela, elle va vous permettre d'optimiser la construction de votre deck parce qu'elle va vous affranchir de la nécessité de trouver des solutions secondaires au cas où nos solutions principales ne sont pas sorties. Typiquement une arme un peu moins optimale ou un objet d'enquête un peu moins utile, ça on va abandonner grâce au sac à dos parce que le sac à dos va considérablement augmenter la probabilité de sortir notre module de rôle dès le début de la partie. Alors moi j'ai tendance à intégrer le sac à dos dans beaucoup de mes decks et souvent le raisonnement que j'ai c'est quand j'ai 3 ou 4 objets en 2 exemplaires qui ont chacun des fonctions différentes dans le deck, je mets un sac à dos. Quand j'ai un deck qui va pas beaucoup piocher, je mets un sac à dos. Quand j'ai un deck dont la pioche repose sur l'utilisation d'objets, je vais mettre un sac à dos. Voilà pour cette vidéo sur le sac à dos. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à liker. Je vous invite à commenter. Vous pouvez également réagir sur le Discord des JCE TV. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.